Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle de Edmos, le SUV électrique de Dongfeng Peugeot Citroën qui arrive en mai 2025 avec un prix de départ de 13 700 €, encore une fois hors taxe en Chine. Voilà, une collaboration évidemment. Alors Dongfeng, c'était l'usine qui fabriquait les Peugeot Citroën en Chine. Et ben maintenant, ils ont une voiture vraiment en collaboration avec eux. Bon, on verra si cette voiture arrivera un peu en Europe, un jour ou l'autre, mais à mon avis, à force, il y aura des chances. Un SUV compact et accessible qui pourrait bien faire bousculer le marché des Tesla, des BYD et des MG. Alors, révolution ou simple alternative, on voit ça tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Edmos est donc le premier SUV 100% électrique du groupe Dongfeng Peugeot Citroën, la nouvelle marque 100% électrique lancée pour une co-entreprise, encore une fois, entre les Chinois, les Français, un petit peu de Stellantis au milieu, ça paraît un peu évident. Ce modèle sera un SUV électrique compact, directement dérivé du Fukang 06, déjà connu en Chine. Donc en fait, ça sera simplement, à mon avis, un rebadgeage d'un modèle qui est déjà vendu, mais sous une autre marque, avec du Peugeot Citroën. Le véhicule a été conçu pour être accessible mais technologiquement moderne, afin de concurrencer les BYD Urban Up, les MG ZS EV et les Tesla Model Y entrée de gamme. Allez, parlons un petit peu dimension et design. Le Edmos SUV affiche des dimensions généreuses pour son segment. Alors, je me base par rapport au Fukang 06 que vous pouvez voir en image, vu que c'est le même rebadgé, on est d'accord. Bon, allez, au niveau de la longueur, 4770 mm la largeur, 1900 mm la hauteur, 1617 mm avec un empattement, bon, pour l'instant, qui n'est pas encore communiqué. Visuellement, il reprend les éléments du Fukang 06 avec une calandre fermée, un design moderne et un logo minimaliste inspiré d'une boussole, symbolisant la marque Edmos. Là, je sais pas où vous avez cherché le nom. À l'arrière, on retrouve une signature lumineuse horizontale et des feux LED modernes et un bouclier sculpté qui lui donne une allure sportive. Au niveau de la motorisation, batterie et autonomie, bref, ce SUV Edmos embarque une autonomie et performance plutôt agréable pour son tarif. Encore une fois, bon, on reprend les mêmes que l'autre, que la version chinoise. Une puissance de 160 kW, soit 215 chevaux, une vitesse max 170 km/h, une batterie LFP fournie par CALB Tech, une autonomie estimée à 400 km selon les normes CLTC. Bref, la batterie LFP, lithium fer phosphate, garantit une longévité accrue, une sécurité améliorée et un coût de performance et de production réduit. Un prix ultra compétitif à partir de 13 700 € hors taxe en Chine, car Dongfeng Peugeot Citroën frappe fort avec un SUV électrique abordable, dont les prix annoncés en Chine sont de, en modèle d'entrée de gamme, 100 000 yuan, 13 700 € hors taxe, modèle haut de gamme, 150 000 yuan, soit 20 600 € hors taxe, un prix imbattable qui met directement ce véhicule en concurrence avec BYD, MG et même Tesla sur le marché chinois. Comparaison avec la concurrence, on pourra comparer un petit peu avec des challengers du moment, la BYD Urban Up, quand même un peu plus petite, la MG ZS EV ou la Tesla Model Y SR, quand même beaucoup plus haut de gamme. La Edmos se positionne comme l'un des SUV électriques les plus accessibles, tout en offrant une puissance et une autonomie raisonnable pour un usage quotidien. Bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Edmos, Dongfeng Peugeot Citroën tente un retour ambitieux sur le marché des véhicules électriques, avec un design moderne, une autonomie correcte et un prix ultra compétitif. Ce véhicule pourrait séduire un large public en Chine. Mais suffira-t-il à rivaliser avec BYD et Tesla? Par contre, si ce véhicule arrive en Europe, rebadgé quelque part Peugeot Citroën, là ça pourrait avoir du sens. Mais ça tuerait le marché en interne, puisque ça reste quand même un Dongfeng rebadgé. Allez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce SUV? Pour vous, est-il une alternative intéressante, et même à 2 fois le prix, vous pourriez le voir arriver en France. Merci de laisser un like ou un dislike, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce joli véhicule. Non, il est pas... Bon, si, ça va. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes articles tous les jours sur mon site jdgeek.com.